Bonjour à tous, aujourd'hui on fait le test du XF 35 mm f2 vendu par Fuji. Donc c'est un objectif qui est assez récent malgré tout, donc il fait partie de la gamme des objectifs f2. Donc on va commencer par lire le nom de l'objectif. Cet objectif là, c'est le Super EBC, donc résistant, bien traité, etc., résistant au flair et compagnie, 35 mm f2, R pour ring, comme quoi il a la bague ici qui permet de changer l'ouverture. On a un diamètre de filtre de 43 mm et surtout on a le WR qui indique que cet objectif-là, il est tropicalisé, donc il va être résistant. Tropicalisé, c'est ces joints, par exemple ici qu'on voit tout autour, et tout simplement qui va empêcher en fait l'eau et l'humidité de rentrer dans l'appareil photo. Donc voilà, un bon objectif déjà avec des bonnes caractéristiques pour commencer. Cet objectif-là, comme vous pouvez voir, il est relativement petit. Donc comme vous pouvez le voir, il fait à peu près 5 cm seulement. Donc si vous avez déjà vu un 23 mm ou un 50 mm f2, il est bien plus petit. On est sur quelque chose qui est plus tenu. Vendu dans les 470 €, cet objectif, il fait partie des objectifs entre guillemets les moins chers de la gamme Fujifilm. Alors, si on regarde un peu l'objectif déjà, à quoi il ressemble, on va s'apercevoir donc c'est un objectif en forme ici qui décroît. Hop, donc on voit que ça fait comme un triangle. En haut, on a une petite bague qui va vous permettre de changer l'ouverture. Donc c'est une bague qui est assez ferme. On sent que contrairement aux objectifs d'avant qu'on fait Fujifilm, ici on est sur une bague qui va bouger moins facilement sans qu'on le fasse exprès. On a une position A évidemment pour automatique. Et ici, on a ensuite une petite bague de mise au point qui, elle aussi, est extrêmement ferme. Il faut vraiment mettre de la pression sur les doigts pour que cette bague tourne. Donc c'est quand même plutôt bon signe, parce que c'était deux des défauts qu'on pouvait parfois reprocher à certains objectifs Fujifilm. Voilà, pour le reste, cet objectif, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien écoutez, c'est plutôt un bon objectif. On va aller sur le PC, mais à f2 sur un 50 mm. Donc pour rappel, 50 mm, c'est une focale qui est assez parfaite. Enfin, c'est parfaite. Qui est à la fois mixte entre, vous commencez à avoir la possibilité à faire des bons portraits avec du 50 mm et vous êtes aussi capable de faire entre guillemets du reportage. 50 mm, c'est l'angle de vue de vos yeux, donc ça correspond à peu près à la vision humaine. C'est ce qui s'en rapproche le plus en tout cas. J'ai fait des photos comme d'habitude. Donc ici, je voulais vous montrer le bokeh à f2 sur un exemple en plan poitrine, enfin en plan taille ici en l'occurrence. Donc comme vous pouvez voir, on arrive à distinguer, à faire ressortir l'avant-plan par le bokeh de l'arrière-plan. Donc ici le bokeh, il est certes moins prononcé par exemple qu'avec un 1.4, mais on a quand même quelque chose où certes on distingue quand même que c'est des plantes, etc. Mais malgré tout, ils se font quand même assez bien et on arrive vraiment à distinguer les deux plans. En termes de piqué, on va regarder ça, mais on a un plutôt bon piqué. On n'a vraiment pas de problème de piqué, même à la grande ouverture, c'est pas spécialement mou. Donc ici, j'avais fait un petit bench et on s'aperçoit que par exemple, si on prend 5.6 qui est sa meilleure ouverture et qu'on compare le piqué à f2 et le piqué à 5.6, on va s'apercevoir que grosso modo, on a quand même un gain. Le fait de fermer un peu le diaphragme, on a le centre qui gagne en piqué. Donc on voit que la qualité est meilleure à 5.6 et c'est le cas aussi pour les côtés, pour les bords qui étaient quand même assez flous finalement, les bords, regardez ici, qui sont nettement en retrait donc à f2 et qui sont nettement meilleurs à 5.6. C'est un objectif qui en termes de défauts chromatiques, enfin de défauts optiques, donc au niveau de la distorsion particulièrement, n'est pas exempt de défauts. C'est-à-dire que c'est un objectif qui souffre quand même de la distorsion. Alors, vous n'allez pas forcément le voir de prime abord, c'est-à-dire que Fuji va le corriger automatiquement sans que vous vous en rendiez compte, mais ça vient un peu abîmer le piqué. Donc voilà, il faut quand même savoir que c'est un objectif qui naturellement a tendance à être sujet à la distorsion, que Fuji essaye de masquer ça comme il peut, donc pour pas trop vous le montrer, mais le piqué s'en ressent un tout petit peu. Donc à mon sens, un piqué qui est plutôt très bon. Attention, je n'ai pas dit qu'il était mauvais, il est plutôt très bon, mais quelques petits défauts qui font que ça aurait potentiellement être un peu mieux.
C'est un objectif aussi qui souffre un tout petit peu de vignettage, notamment à la plus grande ouverture. Alors certes, encore une fois, c'est corrigé de manière par un logiciel, mais quand même, là aussi, on vient un peu abîmer le piqué, hein. Quand vous regardez ici le piqué que vous avez dans le coin, à f2, il est extrêmement flou. Et clairement, le fait qu'on a corrigé à la fois de la distorsion, on a corrigé du vignettage, bon, bah, tout ça, ça vient encore plus, je pense, abîmer le piqué. Pour le reste, il n'est pas spécialement sujet aux aberrations chromatiques. On a un pare-soleil qui, contrairement au 1.4, est classique. Donc vous allez pouvoir ensuite mettre le bouchon comme n'importe quel objectif, hein. Je vais vous montrer le pare-soleil. Hop. On a une boîte, c'est pareil, qui est assez classique, donc en carton. Et on a un pare-soleil donc qui est vraiment minimaliste. Hop, je vais vous le mettre. Ah ben alors. Voilà. On a un pare-soleil, vous voyez, qui est extrêmement compact. Donc c'est des objectifs qui sont faits de toute façon pour être discrets. Et vous voyez, même le pare-soleil est assez discret. Il n'est pas spécialement sujet au flair, hein, comme aucun objectif Fujifilm. On a une bonne résistance au flair, ça marche plutôt bien. Donc voilà, entre guillemets, donc un bon piqué qui n'est pas exceptionnel. Je pense qu'il y a des objectifs, par exemple le 50 mm f2 dispose à mon sens d'un bien meilleur piqué. Mais quand même, on est plutôt dans le haut du panier avec un manque d'homogénéité entre le centre et les côtés qui est quand même assez notable et un peu de défaut avec la distorsion et le vignettage. Alors attendez, je sais bien que ici ça fait peut-être beaucoup de défauts. Quand même, gardez en tête qu'on est sur un très bon objectif et qu'il ne faut surtout pas s'en désintéresser. Notamment parce qu'en termes d'autofocus, c'est excellent. Donc l'autofocus de cet appareil, de cet objectif-là, va bien fonctionner. Si vous avez vu ma vidéo sur le 1.4, j'avais fait exactement les mêmes tests avant avec le f2. Ici par exemple, donc, où il pédalait mais vraiment très lentement, on s'aperçoit par exemple qu'on n'a aucun loupé. Donc ici, vous voyez, on est en train d'avancer, hein. Si je m'arrête, hop, vous voyez, on est à f2, c'est bien piqué, on a des détails sur tout le champ, on a un joli bokeh, hein. Regardez le bokeh derrière, ça se détache très bien, ça marche bien. Donc du coup, je lui ai demandé de faire un peu plus violent, donc je lui ai demandé de s'éloigner, de foncer vers moi à fond la caisse, donc on voit son visage qui est à l'effort, et regardez, l'objectif ne le loupe jamais. Donc au fur et à mesure qu'il s'approche, c'est entièrement net. Ce qui m'a permis au passage de capter cette photo-là avec la bouche ouverte que j'aime bien parce qu'on voit qu'il est à fond. Et regardez, toutes les photos sont nettes. Donc ici, j'étais en rafale AFC. Vous voyez, ici, c'est absolument net. Je n'ai pas une seule photo qui a loupé sa cible. Donc c'est très différent de si vous avez regardé le test du 1.4 qui, lui, franchement, n'arrivait pas du tout à suivre. Ici, je lui ai fait un test avec un mouvement qui était assez lent, il a suivi sans aucun problème. Je lui ai fait un test avec un mouvement beaucoup plus rapide, il a suivi sans aucun problème. Donc ça, c'est quand même plutôt bien et c'est pas rien, hein, d'avoir un autofocus qui est capable de suivre même quand on est un peu dans l'action. En termes de piqué, donc hop, je me souviens, on ne l'a pas fait finalement. Hop, je voulais juste vous montrer que à f16, on a un piqué qui est nettement réduit. Alors là, mon Lightroom bug un peu. Voilà. On ne m'affiche pas les infos. Allez Lightroom. Donc là, on a f16 à gauche, hein. On voit que tout est un peu flou. Le piqué est vraiment nettement réduit, hein. Je pense que c'est pour ça que cet objectif-là, il s'arrête à f16. Autre chose à signaler sur cet objectif-là, c'est que sa distance minimale de focus est de 35 cm. 35 cm, c'est plutôt beaucoup. Les f2, la plupart des f2 sont plutôt dans les 20 cm. Là, ici, on est presque au double. 35 cm, ça commence à faire. Ce qui veut dire que, contrairement à d'autres objectifs, par exemple 50 mm, dont je parle souvent, où je vous dis, vous pouvez peut-être vous rapprocher de votre sujet si vous voulez augmenter le bokeh. Alors certes, vous allez changer votre photo, mais si c'est à tout prix le bokeh que vous cherchez, vous allez pouvoir l'avoir. Ici,
À partir du moment où vous ne pouvez pas vous rapprocher, vous n'allez pas pouvoir augmenter le bokeh. Donc 35 mm, c'est une distance de travail qui est assez confortable, mais ça reste quand même assez long par rapport à d'autres objectifs. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte. En conclusion, pour moi, on a un super objectif qui est vendu à un très bon prix, qui vous offre une possibilité avec un objectif qui est tropicalisé, qui a un autofocus qui va vraiment suivre si vous avez envie de faire quelque chose qui bouge beaucoup, qui est idéal pour faire du reportage, pour faire de la photo d'enfant, pour faire du portrait. Pour autant, à mon sens, Fuji aurait peut-être pu faire un tout petit peu mieux sur cet objectif-là en n'étant pas autant sujet à la distorsion, en étant autant sujet au vignotage. Alors certes, c'est corrigé, vous ne le verrez même pas en définitive, mais ça va vous abîmer le piqué, notamment dans les bords extrêmes. Alors ça, franchement, les gens qui regardent le piqué des bords, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, je tenais à vous le signaler. De même que la distance de mise au point de 35 cm, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte si notamment vous vous intéressez particulièrement au bokeh, c'est-à-dire que vous allez cumuler une ouverture de f2, donc qui n'est pas un 1.4, et en plus une distance qui est plus longue. Donc c'est un peu l'inverse de, encore une fois, je reparle des 50 mm et du 56 mm, mais ici c'est l'inverse, c'est-à-dire que le 50 mm f2, il avait la possibilité de se rapprocher par rapport au 56 mm 1.2. Donc là, on est dans une situation où, on va le voir, je vais faire le comparatif du 1.4 et du f2, où le choix sera quand même un peu plus difficile à mon sens. En tout cas, c'est encore une fois une super proposition de Fuji, bien compacte, bien construit, tout en métal, et un objectif que je ne peux pas vous déconseiller. Voilà, comme d'habitude, lâchez-moi les pouces levés vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. En complément de cette vidéo, vous êtes libre de recevoir les 12 conseils. Ici, le kit complet, prenez-le. Vous avez ensuite la possibilité de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et notamment le comparatif. Donc cliquez sur mon visage, cliquez sur la cloche pour que YouTube vous prévienne, sinon YouTube ne vous préviendra pas. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez ce F2 ? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez pu comparer les deux? Et justement, je vous donnerai mon avis sur la comparaison des deux dans la prochaine vidéo. Salut!